Bonjour, bienvenue pour mon épisode 12. Aujourd'hui c'est un match de 9e journée de championnat contre l'équipe du CS Squanoer. 75% contre 78% pour Anderlecht, donc on a toujours l'avantage. Mais j'espère que nous allons enfin gagner parce que il y a eu 5 matchs nuls en suivant, y compris un match de coupe. J'espère que cette fois-ci, en plus des matchs nuls de 0-0, ça commence à bien faire. J'espère qu'aujourd'hui, mon équipe va remporter ce match. L'équipe de Squanoer est classée 9e dans ce classement de la Ligue. Et justement, nous sommes derrière eux avec à la place de 10e. Dans quelques instants, la composition des deux équipes. Voilà, voici la composition donc, des deux équipes. Nous allons commencer par l'équipe à domicile, donc le CS Squanoer. À l'attaque, le numéro 21, Arumbes. Le numéro 11, Lomerano. Le numéro 18, Vivian Carr. Le numéro 18. Le numéro 8, Doroudier. Donc en milieu, donc toujours en milieu de... Toujours les milieux. Le numéro 17 maintenant, Terrogne. Et le numéro 25, Alecorte. Alors, les défenseurs. Le numéro 2, à l'aile droit, Sardo. Le numéro 5, Catemanso. Le numéro 3, Felerion. Numéro 24, Marche. Et le numéro 1 est capitaine de l'équipe, le gardien de but, Guyan Beta. Nous allons passer maintenant à la composition de l'équipe d'Anderlecht. À l'attaque, à l'aile droit, numéro 70, Ronald Vargas. À l'aile gauche, numéro 9, Mathias Suarez. À l'attaque, le numéro 15, Syriac. Milieu offensif, le numéro 34, JD. Milieu de terrain, capitaine de l'équipe numéro 6, Danny Dezeuil. Le numéro 32, de Dunker. Maintenant les défenseurs, le numéro 39, Anthony Vandenborg à l'aile droit. À l'aile gauche, le numéro 2, Fabrice Ensakala. Le numéro 3, Olivier Descat. Le numéro 14, Neuting. Et enfin, dans les buts, aujourd'hui ce ne sera pas Proto, ce sera le jeune Roff, le numéro 33. A tout de suite pour le match. Tu es très concentré dans l'Angleterre. Le match peut commencer. Très long ballon. Neutig. Il récupère. Quelle présence. Une très longue passe. Là, il est bien placé. Il est en bonne position pour centrer.
Pour le contre, l'arme fatale. Dans le dos de la défense. Il peut y aller. C'est bien défendu ça. C'est passé. Ah non, c'est perdu. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il écarte le jeu. Il est servi. Mathias Suarez. Ce contre peut très bien aller au bout. Oh, ça peut être intéressant. Il est passé, c'est pas fini. Il est sur le côté. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Bien joué ça. Interception au dernier moment. Loméran. C'est bien, c'est une bonne construction, mais ça manque vraiment de profondeur. Il faut être véritablement dangereux. Pour l'interception. Une très grande ouverture. Loméran. Intervention décisive, il y avait danger. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est déjà vu. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Mathias Suarez. Il glisse le ballon en profondeur. Attention, occasion! Bien joué, ça peut être dangereux. Il tente de la jouer dans l'espace. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh, ça peut être intéressant. Mathias Suarez. Il intervient avec autorité. Quelle anticipation! Il est bien servi. Ça peut être extrêmement dangereux. Intervention décisive avec danger. Quel bon timing sur cette interception. Longue ouverture. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il peut y aller. Là, il peut centrer. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Bonne sortie du gardien, ça c'est de l'autorité. Ah, il peut mieux faire sur ses passes. Loméran maintenant.
sur le ballon. Eh non, ça n'ira pas au bout. Noétique. C'est fini, la fin du match. Oui, match nul, match nul. 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, il a manqué des buts dans cette rencontre. Et quel match, de la qualité technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est vraiment le genre de rencontre qu'on adore. Et malheureusement, encore un match nul, 6e match nul sans but toujours, et voilà, ça commence vraiment à lasser. Mon excuse, PES, pourtant, allez, ce serait bien d'avoir des buts, mais on dirait que ça ne marche pas pour le moment. Bon, on va pas s'en faire pour ça, c'est donc le 6e match nul, voilà, c'est le résultat de cette 9e journée. Donc le CS Scanoer Anderlecht, vous venez de le voir, 0-0. Gonzo Ratio contre le FK Odersteiche 2-2. Le FSV Samdonburg contre le KVC Merkurgort 0-2. Joachnacht VV contre le CS Lioceaniku 2-0. Le SD Katzola contre le AC Nitsaloskis 2-0. Voilà pour voici les derniers résultats maintenant. Le CD Raton Vegua contre PES United 0-0. Le SC Nortovka contre le Y United 0-2. Contre le Sirspor contre Wandengington 0-1. Et enfin le KS Slesvos contre Jorudberg FF 0-2. Nous allons passer maintenant tout de suite au classement de cette 9e journée. Premier Y United avec 18 points. Deuxième PES United 17 points. Troisième le CD Raton Vegua 16 points. Quatrième Sandonburg 14 points. Cinquième Gonzo Ratio 13 points. Sixième Yoloceaniku 13 points. 7e Scanoer 12 points. 8e contre le Sirspor 12 points. 9e Merkurgort 12 points. 10e Katzola 11 points. 11e donc mon équipe le Royal Sporting Club d'Anderlecht 11 points avec une victoire et 8 nuls. Et oui, 8 nuls. 12e Jorudberg FF 11 points. 13e le FC Nortovka 11 points. 14e Wandengington 11 points. 15e Joachnacht VV 9 points. 16e le AC Nitsaloskis 8 points. Et ferme la marche à la 17e place le FK Odersteiche 7 points. Voilà, rendez-vous donc pour le prochain épisode. Donc ce sera mon épisode 13. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée.